Hello, hello, belle communauté! Je vais attendre 2-3 minutes pour voir s'il va y avoir des gens avec moi. Savoir si on m'entend bien. Fidèle à mon habitude, de mon commencement de live. J'avais ma fille à un moment donné qui m'imitait parce qu'elle m'entend quand je commence mes lives le soir. Des fois, elle m'imite. Allô, allô! Est-ce qu'on m'entend bien? Donc, si vous arrivez, faites-moi des coucous. Voir qui est là ce midi avec moi pour ce sujet fort intéressant. C'est quelque chose auquel on aspire dans notre vie, auquel on aspire arriver dans notre vie, apprendre à se respecter. Quelque chose qui est difficile, qui peut être difficile pour certaines. Allô Sylvie! Qui peut être difficile pour certaines parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de croyances, il y a tellement de peurs qui sont associées à se respecter que on en vient à avoir de la difficulté à le faire pour soi surtout. Il y a des fois où on va se respecter, mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, il y a des fois, tu atteins un point de non-retour où est-ce que tu dis, ben, à partir de là, je me respecte parce que tu as vécu une situation désagréable, parce que tu as vécu une situation conflictuelle, mais ça t'a pris cette limite-là pour te respecter. C'est comme si, avant d'atteindre cette limite-là, tu n'as pas le droit de te respecter. Donc, vraiment, de commencer par vous observer à est-ce que je me respecte seulement quand j'atteins une certaine limite? Est-ce que ma limite à moi, elle est grande? Est-ce que je parle toujours d'élastique aussi, tu sais, mettons qu'on parle de patience, de dire est-ce que faut qu'il arrive quelque chose de grave pour que j'arrive à me respecter? C'est comme si on ne se mettait pas en priorité, on ne se mettait pas, on s'aimait pas assez pour se respecter à ce moment-là. Donc là, ce midi, ce que je veux faire avec vous, c'est vraiment 3 choses. Parce que pour apprendre à se respecter, il faut d'ailleurs comprendre le mécanisme qui fait qu'on a de la difficulté à se respecter. On doit aussi observer avec qui on a plus de difficultés à se respecter et qu'est-ce qui nous empêche de nous respecter, puis comment, après ça, aller au-delà de ce qui nous empêche à se respecter. Donc, je vais vraiment survoler ce midi, c'est vraiment un survol, parce que j'ai pas le temps d'élaborer tout ce concept-là par rapport au respect, mais je voulais juste vous donner des petits outils, des petites pépites d'or, de conscience, pour t'aider à un petit peu plus te respecter à partir d'aujourd'hui. Ça se peut que je déparle depuis que j'ai fait ma retraite. C'est comme si j'étais devenue dans l'être et tout le reste suit pas. J'ai de la misère avec ma diction. Enfin, je fasse des exercices de diction. Donc, première des choses, apprendre à se respecter, c'est vraiment de voir qu'est-ce que c'est pour moi le respect, qu'est-ce que c'est pour moi me respecter, qu'est-ce que c'est pour moi respecter les autres, parce que, tu sais, quand on ne connaît pas notre définition au respect, ça peut être plus difficile de faire l'exercice, mais c'est vraiment de voir c'est quoi le respect pour moi, qu'est-ce que ça représente le respect pour moi. Puis ça, c'est intéressant à l'observer parce que le respect pour toi et le respect pour une autre personne n'a pas la même définition. Des fois, on dit, on peut dire, cette personne-là me respecte pas, ou je la respecte, cette personne-là, mais que l'autre a l'impression que tu la respectes pas. C'est parce que la définition du respect n'est pas la même pour tous. D'être irrespectueux, dans le fond, ce qui déclenche la réaction d'être irrespectueux n'est pas la même chez chaque personne. Pour une personne, être irrespectueux, c'est d'être en retard. Donc, quelqu'un qui est toujours en retard, c'est quelqu'un qui va être irrespectueux envers la personne. Pour une autre personne, quelqu'un qui est en retard, ça change rien dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui est irrespectueux, mais lui, une personne irrespectueuse, c'est quelqu'un qui va être super négatif ou qui va aller parler, exemple, dans le dos des autres.
Donc, lui, leur tort, ça le dérange pas, mais surtout, ne va pas juger les autres autour de toi. Donc, vraiment, d'observer ça à partir de maintenant, c'est quoi le respect pour moi? Dans ma définition, qu'est-ce que le respect? Puis vous pouvez l'extrapoler avec votre entourage, de leur demander, c'est quoi le respect pour toi? Quand on est en relation, c'est important de savoir c'est quoi le respect pour l'autre aussi. Puis de nommer c'est quoi le respect pour soi aussi. Parce que si on pense à tort qu'on a tous sur cette terre la même définition du respect, on est vraiment à côté de la traque. Il risque d'avoir encore plus de problèmes relationnels, encore plus de conflits. Parce que notre définition n'est pas la même. De là à essayer de comprendre, à essayer de voir quel est le respect chez l'autre et quel est le respect chez moi. Et de le nommer. Voici ce que c'est le respect pour moi. Quand tu fais telle chose ou quand il arrive telle situation, je me sens pas respectée dans mon être. Ah, je savais pas. L'autre te dit, quand tu me dis ça, je me sens comme si tu me respectais pas. Oh, ok, je pensais pas que pour toi, ça avait la définition de respect. Donc, vraiment, de commencer à juste te poser la question. C'est quoi le respect pour moi? Comment je me sens respectée par les autres et comment je me respecte à l'intérieur de moi? Et là, je vais vous faire réfléchir aussi au miroir. L'autre est le reflet de ce qui se passe en soi. Donc, ce que je reçois comme respect des autres, c'est le respect que je me donne à moi. Donc, ça, c'est la première des choses. Maintenant, quand on décide de commencer à se respecter, quand on décide de mettre ses limites, de dire à partir de maintenant, je me respecte, je respecte mes limites, je respecte qui je suis, je prends soin de moi, ça peut créer des réactions autour de soi. Ça peut provoquer des peurs. Il y a des peurs qui peuvent faire surface. Souvent, on a la peur de paraître égoïste. On a la peur de blesser l'autre parce qu'on se respecte des fois, on met des limites qui peut-être peuvent blesser les autres. On a peur, quand on se respecte, quand on met nos limites, ça peut être, on a peur d'être seul aussi, ça peut aller jusque-là parce que quand on commence à se respecter, peut-être qu'il y a certaines personnes autour de nous qui ne feront peut-être plus partie de notre vie parce qu'on n'est pas bien avec ces personnes-là, parce on ressent pas une forme de respect mutuel l'un envers l'autre. Oui, on peut discuter, on peut faire des ententes ensemble, mais des fois, il arrive que c'est pas possible de faire des ententes. Donc, on peut éloigner aussi les gens autour de nous parce que quand on a de la difficulté à se respecter, ce qu'on attire à nous, c'est des gens qui ne nous respectent pas. C'est souvent des gens qui empiètent dans notre espace. C'est souvent des gens qui vont nous prendre pour acquis. Ce qui fait que quand on commence à se respecter, à dire ça c'est non, ça passe pas, je me respecte, je m'aime assez pour me respecter, ces personnes-là vont peut-être s'éloigner à un certain moment donné, parce qu'ils vont dire, cette personne-là, je ne peux plus empiéter dans son espace, je ne peux plus profiter de ce qu'elle a à m'offrir parce que maintenant, elle met sa limite, maintenant, elle se respecte en tant que personne. Donc, il y a tout plein de peurs qui sont rattachées au fait de se respecter. Fait que c'est de voir, c'est quoi ta peur à toi? D'enfin te respecter ici et maintenant. C'est quoi ta peur de dire je m'aime assez pour me respecter aujourd'hui puis dire non à ça? Je m'aime assez pour aujourd'hui penser à moi en priorité. Je m'aime assez pour faire ceci, je n'en veux plus, cette relation-là, je n'en veux plus. C'est quoi ta peur que ça vient ouvrir à l'intérieur de toi? Juste ça, de dire c'est terminé. Je me mets en priorité.
Dans l'enfance, on a appris que de se prioriser, c'était quelque chose d'égoïste, c'était de l'individualisme. Tu sais, là, on parle beaucoup, ces temps-ci, surtout, d'individualisme. On parle beaucoup des gens qui pensent juste à eux. Euh, c'est, euh, c'est quoi déjà le dicton qui dit... je le trouve pas. Attends, ça va me revenir. Je le trouve pas, mais... Bref, ça va me revenir Ah oui, c'est ça. C'est la liberté de l'autre s'arrête. Ta liberté s'arrête ou celle de l'autre commence. En tout cas, c'est quelque chose de même. Mais c'est de voir, est-ce que... Comment on peut se respecter là-dedans? Tu sais, moi, j'aime beaucoup décortiquer ces dictons-là en disant, mais si on faisait juste une entente? Parce que si dans cette liberté-là, si dans ta liberté s'arrête ou celle de l'autre commence, quelque chose ou le contraire, je ne sais plus trop. Vous allez peut-être comprendre ce que je suis en train de dire. Mais c'est peut-être que t'es pas la personne qui dit arrête ta liberté parce que tu es en train d'empiéter sur ma liberté. Est-ce que tu es en train de respecter cette personne-là? Est-ce que tu respectes ce qu'elle a besoin en ce moment? Puis est-ce que ça t'empêche, toi, de te respecter là-dedans? Donc, de vraiment prendre conscience, salut Isa, de vraiment prendre conscience jusqu'où je vais dans le respect de moi-même et est-ce que je suis prête à vivre les conséquences de me respecter? Puis c'est pour ça que je parlais d'individualisme puis de penser, tu sais, on parle beaucoup, c'est pas grave, c'est tellement pas grave, de penser collectivement. Tu sais, il y a quand même, on vit en collectivité. Et oui, il y a des choses qu'on peut faire qui peuvent impacter d'autres personnes. Allô, Isabelle? Qui peut impacter d'autres personnes. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais c'est de dire où est-ce qu'on peut se respecter, prendre des ententes, sans impacter la vie des autres. Puis où est-ce que l'autre personne peut se respecter là-dedans. Donc vraiment, c'est de commencer à voir, est-ce que je m'empêche de me respecter par peur de blesser l'autre, par peur d'être égoïste? T'es la personne la plus importante de ta vie. Commence aujourd'hui à te respecter. Tu vaux tout l'or du monde. Tu es une personne unique sur les 7,37 milliards de personnes sur cette terre. Peux-tu au moins commencer par respecter cette personne-là que tu es? Peux-tu t'aimer assez pour te respecter? Dis non quand ça ne fonctionne pas. Respecte-toi. La réaction des autres ne t'appartient pas. À moins que tu aies une mauvaise intention. Tout ce qui est fait dans l'amour pour toi, tout le reste ne t'appartient pas. C'est leur blessure, c'est leur réaction. Tu es responsable seulement de ce que toi, tu vis, de ce que toi, tu es à l'intérieur de toi. Tu es responsable de tes réactions, de tes émotions, de te respecter jour après jour. L'effet miroir, c'est ça aussi, c'est plus tu vas te respecter toi, plus tu vas être en mesure d'avoir de la compassion puis de respecter l'autre dans sa forme de respect. Dans tout ça, la communication, c'est la clé. De dire, c'est quoi le respect pour toi, c'est quoi le respect pour moi, voici. Par respect pour moi, je choisis de. Si tu fais une réaction, si tu vis une réaction, à partir de là, ça ne m'appartient pas. Parce que je choisis de me respecter. Pourquoi on se met dans des situations où on est mal soi-même
mais pour plaire aux autres. Pourquoi on priorise le bien-être des autres avant le nôtre? Pourquoi, par respect pour l'autre, on oublie de se respecter soi? Il n'y a pas personne qui va le faire à ta place. Il n'y a pas personne qui va le faire comme tu le voudrais qu'il soit fait. Il n'y a pas personne qui comprend exactement ce que c'est pour toi être respecté. Fait que plus tu vas te respecter avec solidité, il n'y en aura pas de réaction autour de toi. Les réactions, quand tu te respectes, c'est parce que probablement qu'il y a une petite pointe de culpabilité qui est en toi quand tu te respectes. Si tu vis une once de culpabilité quand tu mets tes limites, c'est sûr que tu vas avoir le feedback. Parce que dans ton énergie, ce que ça dit, c'est que tu te respectes, mais tu n'es pas sûr. Fait que là, tu vas avoir un feedback de quelqu'un qui va pousser ta limite. T'es sûr que tu veux dire non, là? Parce qu'il sent cette non-solidité-là en toi. Puis il va juste te refléter ça pour être bien sûr que tu as envie de te respecter à ce moment-là. Ça fait tellement de sens. On a appris toute notre enfance qu'il fallait partager, qu'il fallait sourire, qu'il fallait plaire pour être aimé, pour être une bonne personne. On a appris que de se respecter, c'était d'être égoïste, d'être individualiste, de penser juste à soi. On a appris qu'il fallait respecter l'adulte. Mais on ne nous a jamais appris à nous respecter nous-mêmes dans nos limites. Donc, de génération en génération, on veut que les enfants respectent l'adulte sans demander à l'enfant en retour c'est quoi le respect pour lui, puis qu'est-ce que c'est le respecter dans ses choix, dans ce qu'il vit. Ça, c'est une roue qui tourne. Donc là, si vous avez des enfants, c'est quoi le respect pour eux? Comment tu peux te respecter toi et les respecter eux en même temps? Quelle entente tu peux faire? Parce que nous aussi, on a à apprendre à se respecter comme l'enfant a à apprendre à se respecter dans ses limites. Parce qu'on n'a pas appris ça. On a appris à respecter nos parents, à respecter nos professeurs, à respecter nos boss rendus, à respecter nos collègues, à respecter nos amis, à respecter nos cousins, nos cousines, nos grands-mères, nos grands-pères. Quand est-ce qu'on nous apprend à nous respecter nous-mêmes? Tout est mis à l'extérieur de soi. Fais ça, tu vas être une bonne personne, puis tu vas être aimé. Fais le contraire, tu vas être rejeté. Fait que là, c'est difficile de se respecter parce qu'on a peur de ne pas être aimé. On a peur d'être rejeté. On a peur d'être vu comme la pire des égoïstes du monde parce qu'on se respecte. On a peur d'être vu comme quelqu'un de très hautaine et arrogante parce qu'on ose dire ça suffit. Pour moi, ça passe pas. C'est terminé. C'est fret. T'as-tu peur de passer pour quelqu'un de froide, pour quelqu'un de direct? Va voir c'est quoi qu'il y a à la base du manque de respect que tu te donnes à toi-même. Souvent, on vit de la colère. C'est comme, je le savais qu'il fallait pas que j'y aille. Ça le dit en dedans de moi, non, mais j'ai dit oui pareil. Pourquoi j'ai fait ça? Puis là, on a peur de se désengager. Parce que là, ça, c'est une autre peur. Une autre peur qui vient avec. Je vais blesser la personne. Se respecter, c'est juste de tourner le projecteur en soi puis se dire qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi. Si je fais ça, si je dis oui à ça,
Si je fais mon ménage au lieu de me reposer quand je sens que j'ai le besoin de me reposer. Qu'est-ce qui est léger en moi? Quand on se respecte pas, c'est lourd. C'est lourd, on traîne la patte, puis là, on se met à se trouver 10 millions de raisons dans notre tête pour changer le scénario, pour peut-être fuir la situation. Je pourrais m'inventer telle excuse, mais peut-être que si je dis ça, je pourrais faker d'être malade ou tout simplement parce qu'on n'a pas tourné le projecteur en soi la première fois en me disant ça me parle-tu ça ou non? Est-ce que je me respecte en faisant ça? Est-ce que je me respecte en disant ça? Est-ce que je me respecte avec cette personne-là? Dans cette situation-là, dans ce travail-là, avec ces collègues-là, avec cette famille-là, est-ce que je me respecte? Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça, ce midi? Est-ce que vous vous respectez avec ce que je viens de dire? Est-ce que vous voyez dans mes petits scénarios de trouver des raisons à savoir si vous vous respectez? Ça joue sur la valeur, de ne pas reconnaître sa valeur, de ne pas reconnaître la personne que tu es, la priorité que tu dois te mettre. La confiance en soi, quelqu'un qui est très confiante en ce qu'elle est, qui reconnaît sa valeur, va se respecter automatiquement. C'est comme, moi, je veux dire, pour moi, ça c'est non, ça passe pas. Cooper. C'est fait. Je dis non. Je dis non à ça. Mais des fois, on est comme, mais si je dis non, peut-être que là, ça va créer un conflit, puis j'ai pas envie de créer le conflit. Fait que, ok, je me respecterai pas. Je vais dire oui, par peur. Non, je me respecte pas. C'est un long apprentissage, se respecter. Apprendre à se respecter. Parce que peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, c'est depuis que vous êtes enfant qu'on vous apprend à respecter les autres au lieu de vous respecter vous-même. Ça peut pas changer en un claquement de doigts du jour au lendemain. Un petit pas à la fois. Observez-vous. Je décide de me respecter maintenant dans cette situation-là. Comment je me sens à l'intérieur? Qu'est-ce que je vis? C'est quoi les peurs? C'est-tu de la culpabilité? Plus vous allez mettre le doigt là-dessus, plus vous allez être capable de le transformer, ce respect-là, puis vous respecter enfin, jour après jour. Alors voilà. T'as bien raison, j'ose pas dire non. Donc maintenant, Sylvie ose dire non. Une fois, de temps en temps, puis observe. C'est quoi tes peurs? T'as peur de quoi si tu dis non? T'as peur d'être quoi si tu dis non? Puis d'accepter d'être égoïste, individualiste, égocentrique. Tous les mots qu'on veut pas être quand on décide de dire non, de se respecter. Accepter d'être comme ça. On s'en fout. On n'est pas responsable de la réaction des autres. Quand on s'aime assez, là, on n'a pas besoin de l'amour des autres autour. Notre cœur est déjà plein. Les autres contribuent à notre amour, mais c'est pas un besoin. C'est là qu'on est capable de se respecter, puis d'apprendre de dire non, en fait. C'est ça que je dis. J'ai du chemin, mais j'en prends conscience, c'est juste le comment. On laisse le comment, là. Prends conscience de tes peurs. Tout va se faire automatiquement. C'est un gros travail, oui. Le travail d'une vie. Se respecter, s'aimer inconditionnellement. C'est la mission de la vie humaine. Donc, si vous pensez qu'il y a une fin, je vais péter votre ballon tout de suite. C'est le chemin qu'on a à incarner tout au long de notre vie, à apprendre à s'aimer et à se respecter. T'as peur qu'elle soit fâchée. Donc là, tu sais, on pourrait pousser plus loin. C'est comme si elle est fâchée. T'as peur de quoi pour toi? Tu sais, il y en a aussi, tu sais,
quand on n'aime pas les conflits, justement, on n'aime pas avoir des situations conflictuelles, on va éviter, on va arrêter, on ne se respectera pas nous pour ne pas vivre le conflit parce qu'on n'aime pas les conflits. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui nous empêchent, en fait, de se respecter. Et puis là, je vais devoir vous laisser parce que j'ai mon live dans l'abonnement divine tout de suite après, dans 3 minutes. Donc, un petit pas à la fois. Belle communauté, je vous le dis. C'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. Commencez juste par prendre conscience de qu'est-ce qui vous empêche de vous respecter en ce moment. C'est quoi la peur qui est rattachée? Comme là, Sylvie, c'est la peur que l'autre soit fâché. Mais là, c'est de voir, OK, si je fâche cette personne-là, tu sais, est-ce que je suis prête à vivre la conséquence? Bien, elle sera fâchée, sa réaction lui appartient. Bon, il redonne sa responsabilité. Tiens, ta réaction t'appartient. Moi, je me respecte parce que je m'aime assez pour me respecter. Alors voilà. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin dans ce sujet-là, il y a la Masterclass Gold qui va décortiquer la valeur, la confiance en soi. Donc, si tu veux plus de confiance, plus de valeur, c'est la Masterclass pour vous. Je vous mettrai le lien en haut de la vidéo si vous voulez vous inscrire. Mais voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Fait que aimez-vous, respectez-vous. Vous avez une vie, une seule. Peut-être qu'il y en a d'autres, tout dépendant si vous croyez à la réincarnation, mais en ce moment, on est dans cette vie-ci. Fait que profitons-en pour apprendre, pour expérimenter le respect de soi et l'amour de soi. On n'en mourra pas. Je peux le dire. Même si on a peur des réactions des autres, même si on a peur de ne pas être aimé, on n'en meurt pas. Oh non. Puis si jamais ça vous arrive, vous viendrez me voir, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Fait que je vous aime. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt.